Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de la classification périodique des éléments. Nous aurons deux parties. On parlera d'abord, premièrement, de la formule électronique d'un atome ou d'un ion, et ensuite on parlera un petit peu des gaz nobles, qu'on appelle aussi des gaz rares, et on établira les règles du duet et de l'octet. Donc si on se place à la fin du 19e siècle, début 20e siècle, les spectres d'émission ou d'absorption des gaz posent un problème. On avait l'habitude d'avoir des spectres continus pour la lumière, notamment la lumière blanche. Le problème, c'est comment expliquer la présence des raies qui soient soit colorées pour les spectres d'émission, soit les spectres sombres pour les spectres d'absorption. Le modèle qu'on avait auparavant, c'était le modèle de Rutherford. On avait un atome qui était composé d'un noyau qui était central, très petit, positif, avec autour, très éloigné, des électrons négatifs. Le seul problème du modèle de Rutherford, c'est que le modèle de Rutherford n'expliquait pas la répartition des électrons autour du noyau. Donc il a fallu attendre Niels Bohr, au début du XXe siècle, pour qu'il propose un nouveau modèle dans lequel il va réussir à expliquer la répartition des électrons autour de l'atome. En fait, voilà, les électrons ne sont pas répartis n'importe où autour de l'atome. Ils sont répartis en couches, exactement comme si on prenait un oignon. Ben, vous prenez un oignon, vous avez la partie centrale et vous avez plein de couches d'oignons autour de la partie centrale. Alors chaque couche va être caractérisée par un numéro. On aura la première couche qui sera la plus proche du noyau, la couche n égale 1, ensuite la couche n égale 2, etc. Et pour chaque couche, on va leur associer une lettre. Donc on a décidé de prendre la couche, la lettre L, la lettre K pour la première couche, numéro 1, la lettre L pour la couche numéro 2, et la lettre M pour la couche numéro 3. Donc dans le modèle de Rutherford, il y a un truc intéressant, c'est qu'on ne peut pas mettre un nombre indéfini d'électrons par couche. On va avoir un nombre maximal d'électrons qu'on peut mettre sur chaque couche. Et il a trouvé une relation qui était, en tout cas qui fonctionnait, c'est que le nombre d'électrons maximal qu'on peut mettre par couche est donné par la relation 2 fois n au carré, n étant le numéro de la couche. Alors pour un exemple, on va prendre n égale 1 par exemple. Ben, n égale 1, si on suit cette loi, on va avoir 2 fois 1 au carré, c'est-à-dire 2. Ça veut dire que sur la première couche, la couche K, on pourra mettre au maximum 2 électrons. Sur la couche numéro 2, 2 fois 2 au carré, ça va faire 8 électrons. Et on pourra mettre au maximum 8 électrons sur la couche L, et ainsi de suite. Maintenant, si une couche est complète, on va dire qu'elle est occupée par son nombre maximal d'électrons, tout simplement, on va dire que la couche est saturée, et si on a besoin de mettre d'autres électrons sur d'autres couches, on ira les placer sur des couches les plus éloignées du noyau. Maintenant, la formule électronique d'un atome ou d'un ion. Alors, qu'est-ce que c'est que la formule électronique? C'est tout simplement une façon d'expliquer comment les électrons sont répartis autour du noyau, dans l'atome. La règle est très simple. On va commencer toujours par placer les électrons au plus proche du noyau. Donc d'abord sur la première couche, qui est la couche K. Maintenant, si cette couche est saturée, si on a déjà mis 2 électrons sur la première couche, on va ensuite peupler les autres couches avec les électrons qui restent à placer. Cette disposition va porter un nom, c'est ce qu'on va appeler l'état fondamental de l'atome. Vous verrez plus tard que les atomes peuvent être excités, peuvent gagner de l'énergie, les électrons ne vont pas toujours rester sur leur couche, mais en tout cas, cette façon de peupler d'abord l'atome, en répartissant d'abord les électrons sur les couches les plus centrales, correspond à ce qu'on appelle l'état fondamental de l'atome. Maintenant, la couche externe, c'est la couche qui possède donc les derniers électrons à placer, sera en fait la plus importante chimiquement. Alors, quelques exemples. On va prendre 4 atomes, l'atome d'hydrogène, hélium, carbone et aluminium. J'ai mis Z, c'est-à-dire le nombre de protons présents dans chaque atome. Donc pour l'hydrogène, Z égale 1. Pour l'hélium, on a 2 protons, donc Z égale 2. Pour le carbone, on a 6 protons. Pour l'aluminium, on a Z protons. Il faut se rappeler que chaque atome est évidemment neutre. Donc on doit avoir autant de protons que d'électrons. Donc si on prend l'atome d'hydrogène, un proton, un électron. Comment on donne la formule électronique de l'atome d'hydrogène? Très simplement, on va prendre le nom de la première couche, K. On a un seul électron à placer et on va le mettre en indice, donc en haut à droite, un électron. On prend l'hélium, il est neutre, on a donc 2 protons, 2 électrons. On a
ces deux électrons à placer sur la première couche, qui est la couche K, et on va avoir donc le symbole K2. On prend le carbone, il a 6 protons, donc on va avoir 6 électrons. On va commencer par placer les 2 premiers électrons sur la première couche, la couche la plus interne. Il restera encore 4 électrons à placer qu'on va placer sur la couche qui est un peu plus éloignée, la deuxième couche, la couche suivante après la couche K, c'est la couche L. Et on note qu'on a bien 2 plus 4 égale 6. Pour l'aluminium, 13 électrons, pardon. Maintenant, si on veut remplir, si on veut donner la formule électronique de l'aluminium, on va prendre la première couche, on va remplir la première couche avec 2 électrons. Sur la couche L, on peut placer maximum 8 électrons. Et ensuite, la couche étant saturée, on va placer les 3 électrons qui restent sur la couche M. Maintenant, on va parler un petit peu des gaz nobles, qu'on appelle aussi des gaz rares, et établir la règle de l'octet et du duet. Et on va essayer de faire le lien avec les formules électroniques qu'on a vues précédemment. Alors les gaz nobles et les gaz rares sont assez intéressants. Avant de parler d'eux, on va d'abord s'intéresser à l'ensemble des éléments qui sont présents dans l'univers. On s'aperçoit que si on prend la plupart des atomes ou ions qu'on connaît, ils sont rarement seuls. Ils sont toujours associés à d'autres atomes pour former soit des molécules, soit des cristaux ioniques. On a simplement un certain nombre d'éléments chimiques qui sont le plus souvent tout seuls. Et qui vont, la majeure partie du temps, ne pas du tout réagir chimiquement avec d'autres espèces. Ce sont des atomes qui font des éléments chimiques qui sont très très stables et qui sont chimiquement, on va dire, inertes. Et quand on fait la liste de ces éléments, on va s'apercevoir qu'on va trouver l'hélium, le néon, l'argon, le krypton, et puis d'autres. Et c'est intéressant, la plupart du temps à l'état gazeux, donc d'où l'appellation gaz rare. Et donc voilà, leur appellation, ça sera gaz noble, gaz rare. Maintenant, si on s'intéresse aux caractéristiques de ces gaz, donc j'en ai parlé, premièrement, ils sont chimiquement stables. Donc, il y a très peu de réactions chimiques avec ces éléments. Maintenant, si on regarde la structure électronique de ces éléments, on va s'apercevoir que pour l'hélium, on va dire que l'hélium, c'est l'élément le plus léger parmi tous ces éléments. L'hélium possède sur sa couche externe 2 électrons. Ça veut dire que la couche externe est saturée, elle est complète. Si on s'intéresse maintenant aux éléments un peu plus lourds, qui font partie des gaz rares, c'est-à-dire néon, argon, krypton, on s'aperçoit que leur dernière couche, la couche externe, est toujours composée de 8 électrons. Alors, pour l'hélium, 2 électrons, on va parler d'une structure en duet. Maintenant, si on prend les autres éléments qui sont un peu plus lourds, on a toujours, dans tous les cas, 8 électrons qui sont présents, on va parler d'une structure en octet. Octet, 8, duet, 2. Maintenant, pour essayer d'établir une règle et puis de voir comment les atomes, les éléments chimiques se comportent de manière générale, pas simplement pour les gaz rares, mais les autres atomes, on va s'apercevoir qu'au cours des transformations chimiques, les éléments peuvent subir, donc soit s'associer avec d'autres atomes pour former des molécules, soit se transformer en ions. On va s'apercevoir que chaque élément ou chaque atome va essayer dans ces transformations, d'avoir une structure électronique qui soit analogue, identique à celle des gaz rares. Tout simplement parce que les gaz rares ont cette particularité d'être stables. Donc on va établir une règle. Les atomes de numéro atomique qui sont voisins de Z égale 2, donc qui sont proches de l'hélium, vont tous essayer d'avoir une structure électronique, donc un nombre d'électrons, qui soit proche du nombre d'électrons de l'hélium. Si on prend maintenant les autres atomes, on va s'apercevoir que la plupart d'entre eux vont essayer d'avoir sur leur couche externe, chercher à avoir un nombre d'électrons qui soit exactement le nombre d'électrons que les gaz rares peuvent avoir, c'est-à-dire avoir 8 électrons sur la dernière couche. Donc voilà pour la fin de la première partie, et on verra justement les différentes réactions et transformations que peuvent avoir les atomes dans la partie numéro 2.